ou des réseaux de pouvoir qui dépassent les gouvernements et les institutions formelles. Dans cette perspective, certains conflits ne seraient pas seulement des événements géopolitiques, mais feraient partie d'une narration plus large. Une séquence d'événements qui suivrait une logique propre, souvent déconnectée des explications conventionnelles. Cette interprétation, cependant, exige de la prudence. Elle repose sur des indices, des lectures alternatives et des connexions qui ne peuvent pas toujours être vérifiées de manière objective. Pour cette raison, elle doit être traitée comme une hypothèse, et non comme une conclusion. Malgré cela, le simple fait que ces idées existent révèle déjà quelque chose d'important. Il existe une perception croissante selon laquelle toutes les décisions globales ne sont pas pleinement comprises. Et cette perception en elle-même influence la manière dont les gens interprètent le monde. Au final, peut-être que la question n'est pas de choisir une seule explication, mais de reconnaître que des événements de cette ampleur possèdent rarement une seule cause. Ils sont le résultat de multiples couches, des intérêts visibles, des motivations cachées, des erreurs de calcul, et souvent, des facteurs qui ne deviennent clairs qu'avec le temps. Face à cela, une réflexion inévitable émerge. Si nous entrons réellement dans une nouvelle phase de l'ordre mondial, elle ne sera pas définie uniquement par qui gagne ou perd un conflit spécifique. Elle sera définie par la manière dont le pouvoir est redistribué, par quel système résiste, et par quelle structure cesse d'exister. Peut-être que ce n'est pas seulement le début d'une guerre, mais le début d'une transformation. Une transformation dont le résultat ne peut pas encore être prévu avec précision, mais dont les effets commencent déjà à se faire sentir. Il y a des moments dans l'histoire où les événements cessent d'être de simples faits isolés, et commencent à révéler un schéma. Pas immédiatement, pas de manière évidente, mais progressivement, à mesure que les pièces commencent à s'assembler. Et peut-être que celui-ci est l'un de ces moments. Ce qui semblait initialement être un conflit régional commence à exposer quelque chose de plus grand. Une fragilité structurelle qui, pendant longtemps, est restée dissimulée derrière une apparente stabilité. Lorsque les chaînes logistiques deviennent vulnérables, lorsque les systèmes financiers dépendent de régions instables, et lorsque la capacité militaire commence à rencontrer des limites opérationnelles, une nouvelle réalité émerge. Une réalité où le pouvoir ne signifie plus un contrôle absolu, mais une capacité d'adaptation. Et c'est précisément là que de nombreux systèmes échouent, parce qu'ils ont été construits pour un monde qui n'existe plus. Pendant des décennies, l'ordre mondial